Je vais tenter. Je vais fabriquer un chargeur de piles assez rapide pour alimenter un thermomètre météorologique. Donc là, j'ai coupé avec une lame de scie que j'ai bu, avec une lame de scie qui a disparu. Oui, j'ai appelé quelqu'un qui est arrivé. Bon, bref. Et donc voilà, il y a les deux coupes. Là, j'ai chauffé au fer à souder et j'ai replié pour que le céréales amputé. Voilà. Donc, ce qu'il me faudrait, c'est que je mette un ressort entre deux ici. Ce serait bien, c'est de récupérer un truc comme ça. Je sais pas si j'en ai. Ou le faire soi-même. Mhm. Ouais, on va voir. Donc là, l'idée, c'est d'enfiler un fil en spirale. Je sais pas si on peut le voir. Eh merde, si on le voit. Vous voyez? Attends. Voilà, le fil en spirale, il est là. Ouais, là, il est parti en biais, là. Faut que je le mette à plat. Et il sera amputé et il sera au milieu du tube. Lui, ça sera la masse. Ah oui, et le fil, je vais le coller avec de la colle, colle, bâton de colle. Ouais, j'ai un morceau, là. Je vais le faire chauffer je le ferai chauffer au fer à souder. Je suis désolé, mais j'ai mal au crâne, de Dieu. Là, j'ai plus d'inudé parce que faut pas que l'isolation rentre dans le tube parce que la pile peut être amputée sur l'isolation et il n'y aura pas de contact. J'ai essayé voir si le courant y passe. Effectivement, ça peut pas passer. Il y a une bavure. Alors donc, je l'ai chauffé pour le passer de l'autre sens. Et puis, il faut que j'enlève tous les bavures, hein. Ça va pas marcher. Il faut que ça soit plat. J'ai changé d'avis. Voilà ce que j'ai fait. Deux trous de chaque côté. J'ai enfilé la boucle ici. Repasser le fil là. Là, il est bloqué. Donc, normalement, ça devrait pas gêner. Il doit poser dessus. De toute façon, il ne faut pas beaucoup d'ampérage, hein. C'est des milliampères qu'il me faut pour la pendule. Le thermomètre. Le pendule aussi. J'ai coupé les deux trucs de chaque côté. Comme ça, on a la facilité de manipuler. Celui-là, j'ai laissé tomber. Ça fait 2-3 fois que j'ai plié. Il va finir par casser. Donc là, je vais chauffer au fer et puis le plier. Le résultat est meilleur, vous voyez, sans problème. Et là, j'ai eu une belle idée pour que je puisse mettre le dernier truc et puis que ça y aille au milieu. Ben, on va utiliser le liège. Le liège est très bien. Ça sert. Je veux dire, il sert bien. On va le rentrer dedans et on va mettre un fil au milieu et puis ça y est. J'ai fait mon bloc de piles. Bon, ça sera valable pour les grosses piles A, A, A. Ça, c'est des piles AA. Voilà. Bon voilà, là j'ai percé le bouchon au milieu. Bah, on peut faire ça avec une aiguille. Bon, le mieux, j'ai pris un petit fourré. Le bouchon, je l'ai taillé. En le taillant, bah, j'ai récupéré une de mes coupes et je l'ai mis au-dessus. Je sais pas si je peux. Ah, il est là. Voilà. Je l'ai mis au-dessus. J'ai pris le crayon et puis hop, j'ai tracé intérieur, hein, intérieur. Et je l'ai découpé, mais j'ai fait un peu trop juste. J'aurais dû faire le découper, mais un tout petit peu de 3 millimètres de plus pour que ça serre bien. Pourquoi? Parce que si jamais ça doit être transporté dans une voiture et si ça vibre, le bouchon il risque peut-être partir. Et dans cela, s'il part, il n'y aura plus de contact. Bon, là, c'est tout bête. Vous voyez? Attends. Et hop. Et là, ben, la petite spirale, et ben, je la replie. Qui ira à la rencontre de ça. Et normalement, ça devrait marcher sans problème. Donc voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à le mettre. Si ça touche pas, bah, il suffit de la spirale, vous la faites plus grande, plus large. Moi, je pense que c'est bon. Alors, je viens de tester.
C'est impeccable. Ça bouge pas. Ça n'a pas bougé du tout. Bon, comme je vous dis, le bouchon, j'aurais dû le faire un peu plus large. J'étais trop précis. Après, si vous avez peur, vous pouvez toujours mettre un petit un ruban adhésif. Ou le percer légèrement ici, puis vous mettez une vis ou un petit clou pour le bloquer. Alors pour le bloquer, il faut vous appuyer fort. Vous appuyez, pas trop fort, pas le péter, mais vous appuyez et puis vous mettez le petit clou. Mais moi, j'en ai pas besoin, ça va pas aller dans une voiture, ça restera dans la maison. Par contre, pour l'accrocher, soit je le colle sur le thermomètre, non, oui c'est le thermomètre météo, ou je le mets à côté sur le mur. Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, il faut que je l'accroche. Ah oui, le tube là, vous l'avez sur les chantiers, construction du bâtiment. C'est un tube d'électricien. On pouvait l'acheter, mais le mieux c'est aller voir s'il y a un électricien dans le coin. Et il y a plein de chutes qui balancent. Vous pouvez en avoir facilement. Hein, ce tube de plastique. Bon, sinon, ça doit coûter quoi 1 euro, 1,50 €, mais c'est bête. Voilà, j'ai mis une résistance que j'ai fait un calcul. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Ça, c'est autre chose. Hein, ça n'a rien à voir avec le compartiment rapide que je viens de faire. C'est parce que c'est trop flou. Voilà. C'est parce que j'en ai marre de changer les piles boutons. Ce thermomètre, c'est un vrai bouffeur de piles boutons. Et puis, c'est des piles boutons, c'est très polluant. Ces piles-là sont beaucoup moins polluants. Alors, et j'en ai plein. Donc ça va me faire ouais, un petit peu d'économie. Je l'ai changé à peu près tous les 6 mois, mais enfin c'est chiant quoi. Donc j'ai décidé de faire ça en faisant une expérience là-dessus. Est-ce que c'est possible de remplacer les piles boutons par des piles normales? Voilà. Bon voilà, je- oui, j'ai préféré bloquer avec un ruban adhésif d'électricien que plutôt de le coller parce que le coller c'est bien, mais vu qu'on le fil on va souvent le tirer dessus, une bande c'est beaucoup mieux. Bon là la résistance je l'ai collé pour éviter qu'il y ait de droite ou de gauche. Mais j'ai pas tout collé, j'ai laissé le bout en céramique. Voilà, si ça chauffe, hein, mais attendez, ça veut dire que ça chauffe parce que ça consomme pas beaucoup le thermomètre. Il n'y a plus qu'à essayer. Voilà, bon ici ça n'a rien à voir, c'est flou. Ici ça n'a rien à voir, il faut simplement que je branche ça dessus. Bon, voilà, j'ai fait une erreur de calcul, donc le thermomètre ne fonctionne pas. La résistance est trop forte. Faut que je la descende. Bon, enfin bon, le principe est bon, hein. Vous avez vu. Donc faut que je refasse un calcul, hein, puis c'est pas compliqué.